Nous voulons commencer une série d'enseignements dont je vous ai parlé déjà la fois dernière, que nous avons le temps de pouvoir parler sur élargis mes limites. Élargis mes limites. Le thème que nous voulons partager cet après-midi est tiré dans le livre de 1er Chronique, à partir du 1er Chronique chapitre 4. Je vais juste commencer à partir du 9e verset. Là, on est en train de parler d'un homme. Et quand vous lisez, on est en train de parler d'un homme. Et cet homme s'appelle Jabet. La Bible dit ceci, je vais lire pour vous. My God. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je t'ai enfanté avec douleur. Alléluia. J'aimerais d'abord descendre. J'aimerais d'abord vous parler de quelque chose là que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur pour vous le transmettre. Bien-aimés dans le Seigneur, une maman, comme tout parent, quand il met au monde, il veut bien voir son enfant prospérer, il veut bien voir son enfant dans une bonne vie. Tout parent a l'expectation. Il espère voir son fils ou sa fille qui naîtra être parmi les grands, être parmi les enfants qui peuvent marquer le monde. Il n'y a aucun parent qui veut mettre au monde et voir son enfant malade toute sa vie. Il ne veut pas voir son enfant dépendre des autres toute sa vie. Il veut voir un progrès. Mais cet enfant, Jabet, était né dans une circonstance qui n'était pas propice pour ses parents. Je ne sais pas cet enfant était né comment et dans quelles conditions et dans quelles circonstances. Mais c'est que la Bible nous dit ici que quand cet enfant était né, sa mère lui donna un nom. Et bien qu'après avoir donné le nom à cet enfant, elle vient encore expliquer à l'enfant que le nom que je te donne, Jabet, c'est parce que je t'ai eu dans la douleur, dans la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, et le nom est resté sur cet enfant, Jabet. Jabet qui signifie douleur. Jabet qui signifie malheureux. Jabet qui signifie souffrance. Jabet signifie tout ce que vous connaissez de négatif. C'est ça ce qu'on avait donné à cet enfant. Bien-aimé, le thème que nous voulons développer, je sais que le Saint-Esprit va toucher quelqu'un. Nous sommes nés dans des familles où on n'a pas fait une invitation pour qu'on est dans la famille où on est né. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Personne n'a demandé à ses parents qu'il soit né où il est né. Sinon, si vraiment il devrait avoir un choix à faire, beaucoup d'entre vous auraient dit que je souhaiterais naître dans la famille de Donald Trump. Parce qu'il est déjà milliardaire, tu es né dans cette famille, automatiquement tu es milliardaire. Beaucoup auraient dit que je préférerais naître soit aux États-Unis, soit au Canada, soit au Congo, je ne sais pas dans quel pays. Parce que si c'était juste une question de choix, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde aurait choisi où il devrait être. Mais j'aimerais te dire une chose, cela ne dépend ni de toi, ni de la personne qui t'a engendré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a des situations que nous vivons dans nos vies qui ne dépendent même pas de nous. On est né, on a trouvé la situation et on vit dans la même situation, vouloir ou pas, tu vas vivre dans cette situation et tu vas l'endurer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Cet enfant Jabet était né dans la situation où elle n'avait même pas proposé ou avoir fait un choix d'être né dans cette famille. Mais une chose est vraie, quand la maman lui a dit, j'étais né dans la souffrance, c'est pourquoi je te donne ce nom. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations que nous subissons dans nos familles. Ce sont des situations inconfortables que nous ne les méritions même pas. Est-ce que quelqu'un peut dire
Amen? Amen. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu te retrouves, tu ne le mérites pas. Ce n'est pas ta situation. Amen. Bien qu'on t'a donné ce nom, bien qu'on t'a donné cette étiquette, on t'a donné ce titre, mais moi, je voudrais te dire, ce n'est pas ta situation. Jamais tu allais subir de ça, mais de même. Il a subi. Quelqu'un qui est né, mais maman, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que tu me donnes le nom de Jabet? Mais il fallait ne plus que choisir un autre nom. Mais chacun de nous sait où est-ce qu'il se retrouve et dans quelle famille il est né et dans quelle situation il s'est retrouvé et comment est-ce qu'il vit la situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a beaucoup de Jabet. Jabet n'est pas seulement dans cette chronique chapitre 4, 9, mais aujourd'hui nous avons aussi des Jabet partout. Il y a des Jabet dans nos églises, dans nos familles. Il y a des Jabet partout où nous sommes. Nous nous retrouvons avec des Jabet. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ta condition de ta naissance, parce que ce n'était pas ton choix. Jabet avait changé sa situation et Dieu changera ta situation aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que tout ce que tu as suivi est sujet de changer. Ça doit changer parce que tu ne le mérites pas. Je dis, je ne le mérite pas. Est-ce que tu peux répéter que je ne le mérite pas? Alléluia. Jabet avait gardé sa vie après que sa maman allait informer de la situation. Et c'est là maintenant nous descendons dans le verset qui suit. Jabet, la Bible dit, Jabet invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh my God. Amen. Dis douleur. Est-ce que quelqu'un peut dire douleur? Douleur. Et quand il a su, il est rentré vite. La Bible dit, il invoqua les noms de Dieu d'Israël. En disant, il a dit une chose très importante. Si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, parce que ma souffrance est atroce. Je pleure nuit et jour. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait le monde pour que je puisse subir cette situation, pour que je vive dans cette condition. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à Jabet. Qu'aujourd'hui, Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu ta souffrance. Et 3 points de suspension. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Voilà. Je vais prier. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais le cœur de mon frère, de ma soeur qui saigne. Les larmes ont même séché et ne peuvent plus couler. Mais le cœur continue à saigner. Parce que toi, tu es celui qui voit le cœur. Et quand tu vois le cœur, tu viens pour se consoler. Est-ce que ce message de cet après-midi console le cœur de quelqu'un? Parce que ce qu'il vit, ce n'est pas sa vie. Mais c'est quelque chose qu'il a vécu sur la terre. Gloire soit rendue à toi, toi qui écoutes la prière et qui guérit les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh my God. Alléluia. Jabet. Jabet. Mais quand la situation est devenue dure, Jabet a compris la source de son problème. C'est parce que sa maman l'avait mise au monde en souffrance. Et il a regardé toute sa vie, c'était une vie de malheur.
Et quand on lit le verset, on comprend que cet homme ici vivait dans la souffrance. Il a dit. Certainement, elle était allée demander à sa maman, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Tout ce que j'ai fait ne marche pas. Depuis que j'ai commencé à pleurer, jusqu'à aujourd'hui, je continue à pleurer. Ma vie ne marche pas. Je vis dans la souffrance, je vis dans le malheur. Tout le monde se réjouit. Je ne peux même pas porter mon sourire devant le monde. Ce que moi je porte quand tout le monde est là, ce sont mes larmes qui coulent de mes yeux. Cet homme a pleuré. Oh my God. Mais peut-être tu vis la même situation dans ta vie. Il n'y a absolument rien qui marche. Il n'y a absolument rien qui progresse. Tu es en train de te lever le matin avec des larmes. Tu marches avec des larmes. Tu dors avec des larmes. Tu penses toujours aux choses qui t'arrivent. Jabez a vécu la même situation. Parce que rien ne marchait dans la vie de Jabez. Mais une chose est vraie, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui peut changer la cour de ta vie. Il y a quelqu'un qui peut changer ta situation. Il y a quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut dire non et mettre un point final à ce qui t'arrive dans ta vie. Amen. Il n'y a qu'une seule personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Peu importe la longueur de temps que tu pourrais traverser, bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu te lèves un jour, comme jamais tu as compris que je ne peux pas aller au féticheur, je ne peux pas aller à qui que ce soit, je dois recourir auprès du Seigneur, je dois recourir auprès de Dieu, et c'est lui qui peut me consoler. Il a cherché quelqu'un qui pouvait l'aider à ce problème. Il n'y a qu'une seule personne, bien-aimée, qui peut nous aider à s'en sortir de toute situation que nous traversons. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Si c'était moi à ta place, j'allais dire Amen très fort. Si c'était moi à ta place, j'allais même me lever et dire Amen. Bien-aimé, pourquoi Jésus? Parce que la Bible dit, son Père l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, et par le nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et j'aimerais te dire, toute situation doit confesser que Jésus est Seigneur. Amen. Toute souffrance dans ta vie doit confesser que Jésus est Seigneur, et il doit laisser la place à Jésus-Christ. Oh my God. Jabez a prié parce que Jabez avait compris une chose. Quand Dieu a un plan pour la vie de tout le monde. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Vous voyez dans cette salle, nous avons l'électricité, il y a des interrupteurs, il y a tout. Si jamais quelqu'un s'en va là et juste appuie sur l'interrupteur, on ne peut pas avoir de la lumière. Il suffit de les éteindre. Si on ne l'allume pas, il n'y aura pas de lumière. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de l'électricité? L'électricité est là. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce que je veux dire? C'est pareil, tu as un téléphone portable. Dans ton téléphone portable, il y a toujours les réseaux, il y a des ondes qui sont là. Les fréquences, comme on les appelle. Il y a les fréquences qui sont là. Si tu n'es pas connecté, que ton téléphone n'a pas une SIM card, tu ne peux jamais te connecter à un réseau. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de réseau ici si tu ne t'es pas connecté. Quand nous parlons, il y a un Wi-Fi ici. Mais tu peux manquer du Wi-Fi dans ton téléphone. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de Wi-Fi ici. Il y a une chose qui est vraie, que tu ne peux te connecter que si tu sais qu'il y a une connexion. Amen. Tu ne peux te connecter que si tu sais qu'il y a une connexion. Il y a un Wi-Fi. Mais tu vas voir qu'il y a d'autres personnes qui pleurnichent parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Mais le Wi-Fi est là.
Mais est-ce que tu as le mot de passe? Tu peux l'avoir, mais il faut avoir aussi un mot de passe. Amen. Amen. Il en est de même de plan de Dieu pour chacun de notre vie. Le plan que Dieu a pour toi, ce n'est pas le plan de malheur. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas le plan de souffrance. Le plan de Dieu qu'il a pour toi, c'est le plan de bonheur. Il a dit, je connais le projet que j'ai formulé sur vous, le projet de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de la prospérité. Donc ça veut dire, Dieu a préparé quelque chose pour toi, mais il faut le trouver. Il faut le trouver. Mais il faut le trouver. Oh my God. Le plan de Dieu. On va lire le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 2. Bien aimé, la Bible dit ceci. Parce que Jabez avait compris les pensées qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait changer la cours de sa vie. Il est allé vite comprendre qu'est-ce que cet homme a pour moi. Est-ce que c'est dans sa volonté que je vive une nouvelle vie? Il dit ceci. Cours, parle à ces jeunes hommes et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Quand vous lisez avant ce verset, à partir du premier verset, il y avait un jeune homme qui courait vite avec un cordon en main pour aller mesurer Jérusalem. Et pendant qu'il courait pour aller mesurer Jérusalem, l'ange de l'Éternel, le Seigneur lui a dit, va dire à cet ange que Jérusalem ne sera pas mesurée à cause de la plénitude des choses que je vais mettre à Jérusalem, à cause des bétails que je vais mettre à Jérusalem. Moi, l'Éternel, je serai une muraille de feu pour Jérusalem. Il ne faut pas la mesurer. Mais le plan de Dieu pour Jérusalem était supérieur même à Jérusalem elle-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce que Dieu prépare pour toi, ce que Dieu a préparé pour nous, il a un plan de bonheur et non de malheur. Là où toi tu te vois limité, Dieu te voit au-delà. Il y a des gens qui vivent une vie éphémère, une vie de médiocrité, sachant qu'ils sont là, ils sont déjà arrivés. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas encore arrivé parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées encore pour toi que tu n'as pas encore palpées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu dois le palper pour comprendre qu'il est là avec toi. Amen. Oh my God. Entrez dans la pensée de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que j'attends de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse avoir? Jamais j'avais compris que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ma vie. Je ne saurais pas vivre dans tel état. Oh my God. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Des fois, ça donne une rébellion. Vous savez, quand tu vis dans ta zone de confort, pour les autres, le malheur, la douleur, la souffrance, ça devient une zone de confort qu'ils ne peuvent plus quitter. Il vit une situation qui n'est pas confortable, mais il accepte de le vivre. Il se dit, je ne saurais pas changer. Parce que pour lui, c'est correct. Mais je vais te dire, c'est pas correct. Il y a des choses qu'il faut changer. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il faut divorcer avec. Il y a des choses que tu dois dire, mais non. Tu ne peux pas m'accompagner partout. Arrête au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a d'autres maladies dans ton corps, tu vas dire, mais non, trop c'est trop. Comment est-ce que tu peux demeurer à moi pour toujours? Je ne suis pas ton frère ni ta soeur. Parle à ta maladie, dis-lui que non, fini. Il faut que je me sépare de toi. Et la gloire de Dieu va se manifester. Un homme dans la Bible, il s'appelle Jacob. Mais il est arrivé que Jacob avait presque le même nom que Jabez. Oh my God. Un jour,
il s'est retrouvé dans une situation très difficile. Il a cherché à ce que Dieu puisse l'aider. Genèse chapitre 32. Jacob, la Bible dit ceci. Il a pris ses frères et ses enfants, ses femmes, ses troupeaux. Il les a laissés dans l'autre bord de la rive. Et lui, il a traversé l'autre bord de la rive. Et quand il est arrivé là-bas, Genèse chapitre 32, et la Bible dit ceci. On peut même commencer à partir du verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva et la même nuit prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ça c'est à partir du verset 21, et ses 11 enfants, et il passa les cœurs des Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et les fit passer autour de ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Il avait vu qu'il portait un nom. Ce nom s'appelait Jacob. Jacob veut dire douleur comme Jabez. Alléluia. Je déclare dans ta vie, tout ce qui a été difficile aujourd'hui, ça change au nom de Jésus-Christ. Je déclare